et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Christophe Réby, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Fingermind, des logiciels de maintenance aéronautique sur tablette tactile. Vous développez, vous commercialisez une plateforme qui va permettre aux techniciens de maintenance d'accéder à absolument toutes les données nécessaires pour aller faire des opérations de maintenance sur des aéronefs, des hélicoptères aussi, d'absolument toute marque. Bon, j'imagine que vos clients s'appellent Airbus, compagnie aérienne. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Ça me semble assez logique. Alors, vous insistez sur la simplicité d'utilisation de votre logiciel. Dans mon esprit, il n'y a rien de plus complexe que la maintenance d'un avion, et vous dites c'est simple. Alors c'est simple dans la mesure où on propose des solutions qui permettent de marcher sur tout type d'avion, qui permettent de fonctionner sur tout type d'avion, tout type de moteur, tout type d'équipement. Une des difficultés du métier, c'est le côté un petit peu silo, c'est-à-dire que vous avez en gros l'avion, vous avez le moteur, vous avez les trains, vous avez un certain nombre d'équipements, et chaque, entre guillemets, fournisseur ou manufactureur vous propose un système. Et ces systèmes sont complètement, entre guillemets, indépendants les uns des autres. Je vois très bien, oui. 25 000 documentations en fonction de l'endroit de l'avion où on va intervenir. Voilà, et puis si c'est sur le moteur, c'est pas le même fournisseur, c'est pas la même, etc. Donc nous, le produit qu'on propose permet justement de banaliser l'accès à toutes ces documentations. Excusez-moi, Christophe Réby, comment vous avez fait pour mettre au point une solution de maintenance simple d'utilisation et universelle ou quasi universelle ? Vous êtes allé chercher toutes les docs de... C'est un peu ça l'idée. On a des docs moteurs, des docs sur différents équipements, on travaille là-dessus et puis on normalise quelque part ce modèle dans notre logiciel, et ce qui permet justement d'offrir ce produit pour tout type à la fois d'avions, puisqu'on fonctionne sur de l'Airbus, sur du Boeing, sur de l'Embraer. On peut fonctionner sur des hélicoptères, on peut fonctionner aussi sur des avions militaires, sur des moteurs. C'est un petit peu la même idée que quand vous accédez au web, vous n'avez pas un logiciel par site web. Vous avez un logiciel qui vous permet d'accéder à tous les sites web. Mais bon, c'est assez fascinant malgré tout. Le travail en amont, j'imagine, qui a dû être fourni pour arriver à ce résultat. Alors, quelle est la priorité pour Fingermind ? C'est la sûreté, la sécurité ou des gains d'efficacité, des gains de temps et des économies ? La règle de base dans l'aéronautique, c'est ce qu'on appelle la safety, la sécurité de fonctionnement. C'est la base de la base de la base. Et après, c'est l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aujourd'hui un changement suite au Covid. J'allais vous poser la question. Le Covid, plus le même paysage. Ça a été dramatique parce qu'en fait, ça a été complètement arrêté, c'est reparti, c'est encore en dents de scie. Ça repart, ça s'arrête. En Asie, il y a encore des confinements, il y a des compagnies qui font que l'international qui ne peuvent plus voler, qui travaillent sur l'Asie par exemple. Donc c'est compliqué. L'augmentation du prix du kérosène, on a l'Ukraine où effectivement, on n'est peut-être pas directement lié, mais ça rallonge les routes pour aller en Asie, donc ça augmente le prix. Donc c'est assez chaotique. Et en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est que les compagnies aériennes ont profité entre guillemets de la situation pour en gros sortir les vieux avions qui consommaient plus, qui coûtaient plus cher en maintenance. Donc les flottes se sont légèrement réduites et sont en train d'être remplacées par des avions plus performants qui consomment moins, qui coûtent moins cher, etc. Enfin moins cher à l'utilisation, bien sûr. Donc c'est vraiment un changement. C'est un changement majeur. En gros, c'est un renouvellement des flottes qui se fait. Le paysage que vous me décrivez, de dents de scie, d'un prix du kérosène qui évidemment est appelé à augmenter, d'une accélération du renouvellement des flottes, c'est un paysage que vous regardez avec optimisme ou inquiétude ? J'ai un peu de mal à imaginer là, tel que vous le dites. C'est plutôt neutre, c'est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'en fait, le Covid aussi, il y a un grand nombre de compagnies aériennes qui se sont séparées d'un nombre de personnel, soit par des sorties un peu violentes, soit par des limites d'âge, et on est en train de renouveler tout ça. Donc on a besoin d'outils de plus en plus performants. On a aussi besoin de gens formés. C'est aussi un métier très papier, aujourd'hui très, entre guillemets, archaïque. C'est pas digitalisé, en fait, ou peu digitalisé. Très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule certitude, c'est le papier. Avec un tampon, c'est signé, etc., etc. Donc il y a des gains d'échelle qui sont énormes. Donc nous, on travaille évidemment sur ce type de logiciel. Mais ça vous oblige à vous réinventer à toute allure, ce que vous me décrivez. Parce que là, vous me décrivez un paysage qui passe d'un jour à un autre. Alors, oui, mais ça fait des années que la tendance, elle est là. C'est pas quelque chose qui est apparu comme ça subitement. C'est un processus sur le long terme qui se met en place. Vous croyez qu'on ira vers l'avion décarboné ? Là, on est sur des grandes promesses de l'avion décarboné, mais...
Enfin, je vous pose une question, vous êtes... faire de la prédiction, c'est compliqué, non, mais... Sur du régional, on pourra avoir de l'avion électrique ou ce genre de choses. Mais sur de longue distance, de mon point de vue, mais je ne suis pas un expert, hein. Je connais un peu le sujet, mais je ne suis pas à mon avis, pas tout de suite. Parce que les choses changent de manière... Enfin, on a vraiment l'impression, par exemple, que le modèle de la 380 aujourd'hui est dépassé, et que ce sera plutôt des avions plus petits qui font du point à point. Et... Tout à fait. C'est pour ça que les 321 long range, en gros, qui permettent de faire de la longue distance sur des capacités plus petites, ont vraiment le vent en poupe. C'est aussi un peu, ou le 350, ou peut-être dans des moindres mesures, les 787. C'est des avions qui vont remplacer les gros avions, les 380, les 777 ou même le 777X qui risque d'avoir du mal à s'imposer, qui arrive un petit peu après la bataille. C'est frappant, la photographie que vous me faites du secteur aérien. Je me souviens, avant tout ce qu'on vient de vivre, et donc avant Covid, on avait des perspectives incroyables de développement du secteur aérien, et aujourd'hui, on ne sait plus exactement vers quoi on va. C'est vrai. Bon, quelle place occupe l'intelligence artificielle dans Fingermind et dans ce que vous proposez? Alors, nous, on travaille sur la vision du mécano, ce que fait le mécano, ce qui est vraiment en bout de chaîne. Et donc, il y a énormément de travail qu'on fait en ce moment pour comprendre ce qui fait le mécano, comment il travaille, comment on peut améliorer ses méthodes de travail, sa perception. Tout ça, évidemment, avec une règle de base, c'est la sécurité, ce qu'on appelle la safety, sûreté de fonctionnement. Je vois bien. Voilà, c'est vraiment... alors, on travaille beaucoup sur des modèles d'IA, du deep learning ou des choses comme ça pour essayer de comprendre. On pense que l'optimisation, en fait, du processus de maintenance, il doit être sur toute la chaîne. Aujourd'hui, on travaille sur la maintenance prédictive. Enfin, il y a des gens qui travaillent sur la maintenance prédictive, mais c'est vision du matériel. Mais il ne faut pas oublier qu'en bout de chaîne, il y a quand même un humanoïde, si je puis dire, qui va faire des opérations. Et cet humanoïde, il faut l'aider. Il faut lui amener des outils. Vous êtes, Christophe Rémy, dans un marché qui évidemment est un marché mondial. Vous êtes une société française. Oui. C'est un atout d'être une société française? Disons qu'on a la chance d'avoir un grand frère, très grand frère, qui s'appelle Airbus, avec lequel on travaille beaucoup. C'est l'avantage de la situation. Voilà. Bon. Après... sur les marchés Amérique du Nord, c'est très compliqué. Vous avez des concurrents? Oui et non, pas vraiment. Pas directement au sens, dans notre compétence, c'est quand même la documentation technique, comment on l'utilise, comment on la valorise. Il n'y a pas beaucoup c'est des métiers très très spécialisés, c'est des métiers de niche. En fait. Alors on a parlé d'Airbus, on a parlé de Boeing, d'Embraer, et il y a le militaire. Et il y a le militaire, et on sera donc à Eurosatory au mois de juin, où on essaye de se développer dans le domaine militaire. Alors, c'est pas opportuniste par rapport à l'Ukraine, puisque c'est une démarche qu'on a démarrée bien avant l'Ukraine. Je vous aurais pas posé cette question. Mais en fait, ce sont les mêmes technologies, sauf qu'elles sont appliquées à du militaire. L'avion, il est plus petit, l'avion, il peut emporter des bombes, des missiles, etc. Bien sûr, mais je veux dire, c'est comme un avion, il y a un moteur, il y a des trains, oui. Il y a des trains, voilà. Enfin, je veux dire, c'est un peu basique comme approche, mais je veux dire, on a une valeur ajoutée qu'on peut apporter, nous, aux militaires. Et puis, surtout, le fait d'avoir le même produit pour mais ça, c'est... les moteurs, les trains, les APU. Voilà. Je crois que ça, c'est aussi... Et c'est vrai que c'est un combat difficile. En tout cas, c'est un combat français que vous menez, ça c'est bien, Christophe Rémy. Oui. Et merci d'avoir été là, donc président de Fingermind, et on vous retrouvera donc à Eurosatory. Merci bien.